Et salut, salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation du livre Sirène du Monde de Diane Dufour, sorti aujourd'hui. Donc Diane Dufour est l'illustratrice qui nous a aussi sorti chez Hachette et Rose le petit carré boule de poil, le grand carré nature et le marque-page Elfe et Lutin. Du coup, on va se lire un peu ce qu'il a écrit derrière. Sirène du Monde, Diane Dufour, plonger dans ses pages comme dans l'océan, sonder les fonds marins. Waouh, je sais pas ce qui lui arrive à la webcam. Les épaves des bateaux et des algues, interroger les dauphins, poissons et autres créatures marines pour débusquer des sirènes attachantes et espiègles au cœur d'un univers fantastique qui explore toutes les mers du monde. À l'aide de vos crayons, explorez les 45 illustrations sous-marines de cet ouvrage. Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer. Alors, j'ai toujours le plaisir de créer, merci. Du coup, je vous avais déjà fait la présentation, mais il n'y avait pas de son. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mon micro a dit non. Donc voilà. Alors, franchement, ce livre est un pur bonheur. Bon, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je l'adore, je le kiffe, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ici, on a carrément une petite illustration où je pense que de base, c'est censé former peut-être un cœur ou je sais pas trop. Pour moi, ça aurait mieux donné si la queue, elle avait été vers le bas comme ça là, au lieu d'être droite, et peut-être bouger un peu ça. Je sais pas trop. Mais ça aurait peut-être donné un cœur. Voilà. Donc là, on a une sirène nordique. Hein, avec des bijoux. D'ailleurs, vous pouvez repasser peut-être au stylo gel pour les faire ressortir. Je ne sais pas trop moi comment je vais faire. Mais du coup, elle a des runes, etc. Et ça me fait vraiment très rire le fait que les sirènes aient des, voilà, et des espèces de manteaux pour que, je sais pas trop. Voilà, celle-là, elle est trop trop choupinette avec du coup les méduses un peu partout. Vraiment très jolie. Du coup, ici, on a de nouveau une sirène nordique qui fait coucou à un chien avec les poissons qui passent. Là, en fait, on ne sait pas si elle joue avec le poisson ou si elle fait coucou au chien. Je trouve ça vraiment chouette. En plus, elle fait les animaux extrêmement bien, cette illustratrice, donc voilà. Là, on a de nouveau une... bon, pour moi, clairement, c'est toujours une sirène nordique avec cette coupe de cheveux, enfin, cette coiffure. J'ai envie de l'appeler Brumehilda, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Ici, on a une sirène des profondeurs parce que du coup, on voit les animaux là, les poissons avec leur squelette qui sort, la lumière ici. Vraiment très chouette. Donc voilà. Ici, nous avons une sirène chinoise, vu qu'on a le chapeau typiquement chinois dans le fond, avec la grue. Enfin, je suppose que c'est des grues, par contre. Je pensais que ça avait des plus longs pieds, par contre. Ou je sais pas exactement, les roseaux dans le fond, c'est ultra beau. Puis alors là, on peut du coup faire des couleurs d'eau différentes vu qu'il y a les lignes. Voilà, voilà. Ici, nous avons une sirène et je vais les dire une sirène aussi, même si normalement on dit un triton dans certains endroits. Voilà. Donc voilà, sirène du monde. C'est une sirène homme. Voilà, voilà, avec des narvals, plein, plein de narvals. Et du coup, ils ont aussi une espèce de couverture. En vrai, je sais pas si sous l'eau, ce genre de vêtements, c'est agréable à porter. Surtout en quelle matière c'est fait, parce que je pense pas qu'ils tuent les phoques ou des choses comme ça. Mais enfin, celle-là aussi est trop, trop mignonne. Avec toutes ces petites taches là. On dirait des coquilles. Enfin, je sais pas exactement. Comme si elle s'était collée des choses sur elle ou sur sa queue pour la rendre plus mignonne. Voilà. Donc là, on a une sirène toute coquette avec des loutres et des oursons. Ici, on a une sirène dans les tons un peu japonais, hein, avec là les portails ici dans l'eau, les espèces de petites maisons, de petits temples aussi ici. Pour moi, ça fait très très jap et très joli. Alors ici, nous avons... euh, Ah, il y a de l'eau qui rentre dans sa queue, donc elle doit être un peu transparente, je pense. On a deux sirènes des plages, hein, sur une petite île dans le fond. Ça change des fonds marins, même si je pense que voilà. Alors ici, on a des sirènes qui vont faire leurs courses, je suppose, parce que je vois trop le globe là être un endroit pour faire ses courses, même s'il a l'air minuscule avec la baleine là. Je sais pas. Je trouve ça trop trop chouette. J'avais même pas remarqué pendant ma première
Mon premier feuilletage. Donc ici, on a une sirène sur un cheval des mers. Voilà, sur un hippocampe. Je sais vraiment pas par laquelle je vais commencer. Là, on a encore une sirène japonaise. On va avoir beaucoup de sirènes dans des décors asiatiques. C'est ça qui est chouette. Là, on a une espèce de combattant. Et on dirait une sirène avec justement ce genre de voilage. On a carrément des poissons-chats aussi. Bon, celui-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il a des yeux comme ça. On dirait que ses yeux sont sortis pour pouvoir voir ce qui se passe au-dessus de lui. Donc là, on a de nouveau une sirène avec un décor asiatique, ou je dirais même un décor japonais, avec des petits singes à côté. Je trouve ça trop mignon. Là, on a une sirène qui se prélasse sous l'eau. J'aime beaucoup, hein, avec toutes les perles partout. Oh là là. Là, on a une sirène au hammam. Alors, je sais pas, en fait, j'ai un doute. Est-ce que la sirène, elle est sous l'eau ou pas? Voilà. Mais en tout cas, elle est trop trop belle. Là, on a des sirènes qui font les poches aux navires qui ont coulé. Moi, j'aurais peut-être. Ah, là, on a un espadon, mais j'aurais peut-être vu un requin là, quelque part dans le bas, pour montrer que. Enfin, généralement, c'est ce qu'on a dans les dessins animés ou les films. Quand il y a des épaves, c'est soit un requin, soit une pieuvre dans les épaves. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des sirènes qui s'extasient devant des coquillages. Ouais, elles sont belles, hein. Elles sont trop trop mignonnes. Là, on a des sirènes un peu de mode Noël peut-être, hein, parce que là, avec le sapin de Noël au milieu, ça le fait vraiment bien. Ici, on a une sirène, moi, elle me fait un peu penser, je sais pas si c'est sa position ou quelque chose, me fait un peu penser à la Vénus de Milo. Mais je sais pas. Voilà, c'est peut-être sa façon d'être. Voilà, pas d'explication. Donc là, on a une sirène avec des cristaux de neige un peu partout, des petits pingouins dans l'eau. Je la trouve très mignonne. Elle me fait un peu penser à une sirène indienne avec tous ces détails dans ses vêtements. Enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Là, on a une sirène avec des petits poissons dessus. Trop, trop, trop mignonne. Ici, on a une sirène avec une pieuvre pour se faire coiffer. Je trouve ça trop chouette. La pieuvre justement pour se faire coiffer, c'est trop chou. Du coup ici on est de retour dans un univers un peu. Ben là on a une grue, voilà, ça ressemble à ça une grue. Donc c'était pas ce qu'on avait tout à l'heure. Dans un décor un peu asiatique. Très mignon. Très 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 mignon. Ici on a une sirène inca. Oula, hein, avec les alpagas. Les alpagas c'est en Amérique du Sud. Et là on a un peu les temples incas. C'est pas mal. Ici, on a la couverture. Donc voilà, si vous voulez une mise en couleur. Après, si vous voulez voir ce livre mis en couleur, Bruno a fait une vidéo où il a demandé à plein de personnes de colorier des pages pour justement le montrer une fois tout colorié. Je trouve ça super joli comme présentation. C'est ultra original. Donc là, on est en Grèce avec la statue d'un. Par contre, je trouve ça un peu triste de lui avoir mis du grayscale sur le visage parce que c'est une statue, c'est pas un. Enfin, voilà, c'est pas un humain. Il peut pas être gêné ou quoi ou heureux ou je sais pas. Alors celle-là, je la trouve un peu fouillie. Par contre, vu qu'il y a énormément de choses dans le fond là, et que bah, ça, c'est censé être. Pas exactement. Je crois que c'est un fossile ou quelque chose comme ça, hein, parce que je vois pas trop ce que ça peut être. Mais enfin, là, la sirène en mode ré, je la trouve trop trop mignonne. En plus, derrière, on a pour faire les couleurs, enfin, les traits de lumière sous l'eau. J'aime bien. Alors là, on a une sirène un peu coquette qui, enfin, qui parle au dauphin, je suppose. Elle est très jolie aussi. Voilà. Elle me fait un peu penser à Esmeralda avec ça autour d'elle. Peut-être une idée de couleur.
Donc là, on a une sirène avec des dauphins aussi, des coraux, donc je dirais une sirène un peu des îles aussi, peut-être. Je ne sais pas. Donc là, on a une sirène, alors moi je dirais amérindienne avec le tatouage là sur sa tête, le bandeau. Et du coup, les crocos et tout, bah, les crocos, il y en a en Louisiane. Par contre, pour ce qui est au-dessus, je dirais peut-être en Amazonie. Ouais, je dirais peut-être une sirène d'Amazonie. Je sais pas du tout ce que c'est ça. Est-ce que c'est censé être un autre crocodile, vu que ça a plus ou moins la même... Je sais pas trop. Ah non, 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 c'est la queue de la sirène, en fait. Alors pourquoi l'avoir mis comme ça là et pas autrement là, je sais pas, mais ouais. Alors c'est deux sirènes différentes. Ouais, c'est possible que ça en soit deux différents. Je ne sais pas. Ici, on a une sirène et une sirène là. Donc on en a deux avec des baleines. Ah, des sirènes baleines. Ouais, pourquoi pas. C'est mignon. Celle-là, je la kiffe. Franchement, elle est trop bien avec la famille, hein, la petite fille et les parents. Je trouve ça trop choupinou. Elle rend trop bien. Alors ici, on a de nouveau un décor un peu asiate avec un kitsune. Donc pour moi, ça c'est un kitsune ou un kyubi. Je préfère penser que c'est un kitsune. Je trouve ça plus joli, mais voilà. Avec une petite sirène dans le fond. Alors ici, on dirait des sirènes d'un premier rendez-vous avec leur queue un peu en mode voilà, et au-dessus en mode tout gêné. Même les poissons ont l'air un peu en mode oh, je sais pas si on doit être à l'aise ou pas. Ils ont l'air tellement mal à l'aise, mais je sais pas. Ça me fait trop penser à la scène de La Belle et le Clochard, parce que du coup, ils ont ça en bouche, l'algue. Oh. Et du coup, celle-là aussi, j'aime bien. Celle-là, avec les grands-parents ici, ça change. Du coup, la mamie, elle a un peu de bide. Je crois que c'est des personnes un peu âgées, je sais pas. Je trouve ça chouette qu'ils regardent leur petit-fils jouer dans l'eau. Ah, il y a un petit crabe. C'est plus joli que celui dans le film d'Ariel. Là, on a deux sirènes dragons. Enfin, deux sirènes dragons. Donc, on a une sirène avec la queue de dragon et là, le dragon en lui-même. Ouais, c'est pas mal. Après, est-ce qu'ils auraient le pouvoir de se transformer en dragon et de se transformer en sirène? On peut se poser la question. Ici, des sirènes qui font de la musique. Elle me fait un peu penser, ses vêtements comme ça me fait un peu penser à Isabella. Voilà, c'est Isabella dans Encanto. Elle a légèrement des traits d'eux. Alors ici, on a des sirènes qui se font les cheveux. Pas trop chouette. Et oui, c'est pas encore la dernière. Celle-là, je l'aime beaucoup avec l'encre en énorme devant. Je la trouve trop choupi. Et du coup, la dernière page, c'est ce couple de sirènes au milieu de trésors, hein. Je le trouve vraiment très mignon aussi. C'est trop cute ce livre, justement. Et ultra joli. J'ai hâte de le mettre en couleur. J'ai hâte aussi de voir les prochaines sorties de Diane Dufour, parce que je suppose qu'elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin, vu que son style a l'air quand même de plaire à beaucoup de monde. Moi, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.